Destination vacances, comme tous les matins, cette même heure, dans votre matinale de l'été. Vous le savez, c'est une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, d'abord, vous nous proposez, vous, une balade plutôt originale pour partir à la rencontre à la fois des producteurs, des produits du terroir et de la nature du Pays Basque. Ah oui Lionel, avec un guide atypique aujourd'hui. Un guide papier pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Il s'appelle Popote. En fait, ce que j'aime surtout, c'est la démarche de Valentine Signé, qui est l'auteur. Valentine, elle a tout plaqué pour s'installer dans le sud-ouest, à Biarritz. Ouais. C'est une hédoniste, c'est une voyageuse, une gourmande dans l'âme. Elle a monté à Biarritz sa propre maison d'édition, les éditions papier. Ce sont des guides, mais anti-touristiques. Ils mettent en lumière des personnages du terroir engagés et puis des lieux qui ont du sens. Bref, des idées de destination à travers le regard des locaux. Il y a des itinéraires, il y a des adresses confidentielles et puis surtout il y a de très belles photos. Qui nous font d'ailleurs envie, qui donnent envie de voyager. Qu'est-ce que Popote nous a sélectionné pour découvrir le terroir et les paysages du Pays Basque, Vanessa ? Alors des itinéraires, rando et balades. Alors il n'y a pas que de la marche, il y a du vélo, il y a du cheval, il y a du van aussi. Donc ce sont des balades itinérantes accompagnées de recettes nomades. Alors ça c'est une dédicace pour vous, Marion. Par exemple la balade 3 couronnes, 2 enfants, une dorade. Donc ça c'est une rando facile dans les montagnes des 3 couronnes, mais sans dégoûter les enfants. Et puis en goûtant surtout un petit ceviche de dorade qu'on emporte dans son sac à dos. Parce qu'avant de partir, il faut aller acheter directement un filet de poisson à la criée de Saint-Jean-de-Luz, y ajouter simplement des agrumes, de l'huile d'olive, et le tour est joué. Un ceviche maison qu'on glisse dans son sac à dos. Vous avez une autre idée de balade, Vanessa ? Il y a des itinéraires pour reconnaître les champignons, les fleurs comestibles, les plantes sauvages comme l'ortie, parce que non, l'ortie n'est pas qu'une plante qui pique, c'est très bon, séché en infusion. Valentine vous a adressé justement la carte des itinéraires cueillettes, c'est très pédagogique en plus pour les enfants, et une carte sur laquelle vous trouvez 70 producteurs basques qui vous proposent de la vente directe, mais surtout la visite de leurs fermes et de leurs ateliers, donc des producteurs de fromage, de charcuterie, ceux qui travaillent la châtaigne, ou même le chocolat à Bayonne. Le chocolat de Bayonne, mais Bayonne, c'est pas plutôt le jambon ? Oui, mais pas que. Alors pourquoi le chocolat ? Réponse de Valentine. C'est l'endroit où la fève de cacao est apparue en France pour la première fois, puisqu'elle arrivait directement d'Amérique du Sud, par l'Espagne et ensuite par la France. Et donc, il y a des chocolatiers à Bayonne qui transforment directement la fève de cacao. Et je pense notamment à Monsieur de Chocolat, donc qui est vraiment un atelier local dans lequel on peut vraiment s'initier au monde du chocolat, de la chocolaterie, avec le maître chocolatier Cyril, et partir à la découverte de ce métier de chocolatier à partir de la fève, comprendre comment un chocolat est créé, et ensuite fabriquer sa tablette de chocolat personnalisée et évidemment la manger. Ah oui, effectivement, et c'est une bonne idée à faire en famille, ça, avec les enfants, j'imagine. On dort où, Vanessa ? On dort dans un van, avec sa plaquette de chocolat. Mais bon, parce qu'il faut rester en itinérance, justement, c'est ça le plus du guide Popote. Au choix, Van Basque 64, Campy Camper et Woody Van. Voilà, pour des bons plans, justement, pas trop cher. Oui, effectivement. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre ou on redécouvre avec vous un produit du terroir. Alors aujourd'hui, c'est un fromage, Marion. Oui, mais pas un fromage français. Je vous emmène en Grèce pour déguster de la feta. Elle est granuleuse et friable, aux saveurs douces, fraîches et acidulées. C'est le véritable emblème de la cuisine grecque. La feta est un fromage frais à pâte molle, fabriqué à partir de lait de brebis, de lait de chèvre ou du mélange des deux, mais surtout pas de lait de vache. Elle bénéficie d'une appellation d'origine protégée. D'après la mythologie grecque, on mange de la feta depuis l'Antiquité et sa recette n'a pas vraiment évolué depuis. Mais son nom serait arrivé bien plus tard. Il viendrait de l'italien feta, feta avec 2 T, ce qui signifie littéralement tranche. Un nom qui n'a pas dû être donné au hasard puisque c'est la façon la plus commune de couper cette feta. Alors dites-nous comment vous nous conseillez de la préparer, cette feta, Marion. Alors en rouleau apéritif pour changer de la fameuse salade grecque, on commence par couper la feta en dés, on mélange le fromage avec l'oignon ciselé et des feuilles de menthe émincées, on sale, on poivre et on ajoute un filet d'huile d'olive, on badigeonne les briques de beurre mou, on dépose la farce au centre de la feuille avant de rabattre les bords et de rouler la feuille de brique en la serrant bien. Reste à cuire nos rouleaux au four chaud.
Dès qu'ils sont dorés, on passe à table. Ils se dégustent bien chaud. Chaque jour, vous demandez une astuce à un chef. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une chef. Aujourd'hui, c'est à la chef Ekaterina Parachiv qui propose une cuisine méditerranéenne à sa carte chez Hybrid Kitchen. C'est à Paris. Elle nous donne des conseils pour utiliser la feta autrement que comme on a l'habitude de la déguster. C'est éventuellement d'en faire une sauce. Je porte à ébullition 1 litre de crème liquide. Attention, la crème liquide, ça brûle très très vite parce que c'est beaucoup de matière grasse. Lorsque la crème liquide est chaude et suffisamment réduite, on vient émietter de la feta dedans. Bien entendu, on peut y mettre de la sauge ou de l'origan. Ça va nous donner un petit goût, en plus herbacé. Une fois que la feta a bien fondu, je la passe au mixeur et ça fait une superbe crème que vous pouvez utiliser soit pour des salades, soit sur de la viande, soit sur des légumes, à votre convenance. Et chez Hybrid Kitchen à Paris, la chef Ekaterina Parachiv propose des petites papillotes de feta avec de l'origan, de la tomate cerise, des olives de Kalamata. Elles sont servies avec une crème à la sauge et un pain toasté. La feta se déguste aussi en dessert chez Hybrid Kitchen. La feta est sucrée et servie avec des raisins secs. C'est vraiment une belle découverte. Ouais, effectivement. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Vous avez une deuxième adresse pour déguster cette feta ? Oui, chez Petit Bon, qui propose des petits sandwichs salés et sucrés. C'est à Paris. Au menu notamment un pain de mie céréales garni de feta, de yaourt grec, de tomates séchées et de za'atar. C'est très gourmand et frais. Et d'ailleurs, je vous conseille pour le dessert le sandwich version cacahuète. Pas de pain cette fois, mais un financier garni d'une crème de cacahuète maison et de cacahuètes concassées. Ouais, ça donne envie, ça également. Merci Marion. À tout à l'heure, peu avant 9h.